Nous voilà dans les Hautes-Pyrénées, chez notre éleveur de 42 ans de vaches allaitantes, Guillaume. Après s'être séparé de sa compagne, ce jeune père de 3 enfants est revenu vivre dans la maison familiale qui abrite sa mère et sa grand-mère. Il a donc décidé de louer un gîte pour y accueillir ses prétendantes. Il est maintenant en plein recensement de ses effets personnels. Et c'est bien sa maman, Marie-Claude, qui prépare très naturellement sa valise. Les caleçons, c'est pas fait, non. Non. Tout le reste est prêt, repassé. Notre sac, parce que ça va être petit. Et oui, parce qu'en fin de compte, avec tout le bazar que j'ai, Sac en plus. à prendre... Ça, après. Elle est où l'autre ceinture? Où est-ce qu'elle est, cette ceinture? Eh bien voilà. Et non. Les affaires de toilette. Eh oui. Tiens, prends ça. Et tout à l'heure, j'avais la valise. C'est bon, je peux partir, je peux faire au moins 1 kilomètre. T'as rien oublié? Je pense pas. Bon. On met tout ça dans la voiture. Moi, j'y crois pas trop, mais enfin, bon, après tout, pourquoi pas? On peut dire qu'à 42 ans, Guillaume est vraiment bichonné par sa maman poule, qui semblait mettre quelques réserves quant à l'issue favorable de cette quête sentimentale. Notre agriculteur, lui, a pris la direction du gîte voisin qui abritera le séjour avec ses prétendantes. Une façon judicieuse d'instaurer un peu de distance avec ses accaparantes maman et mamie. Alors, j'ai voulu aller dans un gîte parce que se retrouver à 3 pour essayer d'avoir un peu d'intimité chez moi avec en plus ma mère et ma grand-mère, c'est un peu compliqué, ça l'aurait pas fait. Et j'ai amené la machine à café parce que je suis pas fan du café en verseuse comme ça. Donc, j'ai pris mes devants et j'ai amené une cafetière. Mais ce tête en l'air, certainement habitué à déléguer la logistique à sa mère et à sa grand-mère, a oublié l'essentiel, le café. Ce sera donc... Camomille, ah ça oui. Pour se détendre, c'est impeccable. Enfin muni de sa boisson chaude, Guillaume peut maintenant se consacrer à la relecture de la lettre d'une de ses prétendantes, Valérie, un courrier aux promesses érotiques clairement énoncées. Oui, elle me dit qu'elle porte pas de lunettes. Parce que dans le portrait, j'avais dit que j'aimais les femmes à lunettes. Et elle me dit, par contre, pour les lunettes, t'inquiète pas, je peux m'arranger pour nos futures soirées à deux, en trouver dans le style secrétaire coquine II. Ça... Elle m'ouvre une porte, là. Tandis que Guillaume se laisse aller à quelques pensées coquines, au même moment, dans le nord de la France, la dite Valérie, employée de supermarché de 42 ans, met la touche finale à sa coiffure. Alors, attaché, pas attaché. Espérons que Valérie parle bien de ses cheveux. J'aime bien être sexy, j'aime bien me faire coquette pour un homme. Alors, Guillaume m'a dit qu'il aimait les femmes coquettes, justement, assez sexy. Donc, je pense rentrer déjà dans ce critère. Pour plaire à Guillaume, l'incandescente Valérie ne va pas lésiner sur les tenues et sur les accessoires. Qu'allons-nous emmener? On va essayer la petite jupe en cuir. Ça peut lui plaire, je pense. J'espère. Et la petite jupe à froufrou aussi. Alors celle-ci, ce sera peut-être pour le jour où il me fera ce fameux bisou. Peut-être. Ah, sans oublier le fameux calepin pour cette fameuse soirée secrétaire qui m'a parlé au speed dating. Quelque chose qui a l'air de l'intéresser. Je pense que ça va très bien aller avec ma petite jupe en cuir et mon petit haut décolleté. Voilà, en espérant avoir cette occasion de pouvoir faire la soirée secrétaire. Au moins un début. Alors... Tandis que Valérie se rêve en secrétaire soumise, Ça ferme, c'est le principal. Sandrine, la seconde prétendante, secrétaire pour de vrai, elle, de 39 ans, est la première à fouler le sol du gîte de Guillaume. Et difficile pour ces deux timides de trouver d'emblée un sujet de conversation. Entre. Bonjour. Bonjour.
Ça va? Ouais. Bon. Pas trop stressé? Un peu. Mais non, ça va aller. Un peu beaucoup. C'était pas trop long. Non. Non, pour venir, non. Venir, non. Bon. T'as pas les affaires à prendre ou je sais pas? Si, je vais y aller. Je vais t'accompagner. Je vais t'aider même si je peux. Ouais, la valise, je veux bien. Putain, parce que tu le vois maintenant, trop tard. Hein. Oh purée, c'est ce que j'ai oublié. J'allais vous chercher des fleurs. Bah, bravo. Pas de café, pas de fleurs, Guillaume a effectivement la tête ailleurs. Il va également oublier la galante attention d'aider Sandrine à sortir sa valise, ou plutôt son dressing. Ouais, je devrais gérer ça. Je gère. Ah, t'es sur la tête. C'est bon? Oh là là. Tu viens combien de jours? Ah, ça va, hein, ça commence pas. Hein. On est C'est au tombé. cas où. On prend toujours au cas où. Bon, allez. Retournons dans les Hautes-Pyrénées où Valérie, la secrétaire coquine en devenir de Guillaume, fait enfin son entrée. Il n'y a pas de sonnette. Bonsoir. Ça Comment va? vas-tu? Ça va. Bien. T'es pas trop congelé? Ça va. Ça va. Vas-y, entre. Merci. Notons que dans L'amour est dans le pré, il est un sujet qui fait souvent débat, le nombre de bises régionales à faire et de quel côté. Ça va? Ah oui, non, on en fait deux ici. Deux. Attends, T'allais en faire 3? Bah écoute. C'est 3 d'habitude? Bah moi je suis on en fait deux gourmande. ici. Ah, on en fait deux ici. Allez, il en manque une. On fait deux, nous. Bon écoute. Et moi, j'en ai eu 3. Alors nous voilà chez toi? Non, on n'est pas chez moi. C'est un gîte ici. D'accord. Tu sais pas? Bah dans le noir j'ai pas trop vu. Ah non, moi j'habite un village à côté. D'accord. Non, si, c'est un gîte. Parce que chez moi, il y a ma mère et ma grand-mère. Ah. Donc, on n'allait Donc, pas vivre avec ma mère et ma grand-mère. Je vis avec tout le reste de l'année, ça suffit. D'accord. Non, on Bah, va être écoute. tranquille ici. Ok. Les présentations faites, place au verre de bienvenue. L'occasion pour Guillaume de tenter de mettre à l'épreuve les talents culinaires de ces dames, lui qui, à 42 ans, est habitué à être choyé par sa maman. Bon, vous allez me faire à manger. Ah bah ça y est, ça commence. Et les bonichets sont arrivés, ça y est. Fallait le dire, on aurait ramené notre tablier. J'ai 2 femmes pour moi pendant 6 jours. J'avais espoir qu'une fasse comme ça. Moi, j'ai pas particulièrement faim, donc j'ai pas Non, levé moi le non doigt. T'as pas faim? Vous avez pas faim? Non, du tout. L'appétit de nos deux prétendantes n'est visiblement pas au rendez-vous. Et ce n'est pas en versant dans les histoires de maisons hantées que Guillaume va arranger les choses. J'ai un fantôme chez moi. Un jour, j'étais assis sur le canapé, je regardais la télé, et tout d'un coup, j'ai senti un gros courant d'air. Comme si tout d'un coup, on m'avait mis un coup de sèche-cheveux. tu sais. putain. Mais beaucoup de vent. Un jour, j'ai fait venir un sourcier pour trouver de l'eau dans mon bâtiment. Et à la place, il a trouvé le fantôme. Non. Et après, il est venu chez moi, et arrivé devant la maison, il n'a pas voulu rentrer. Je dis pourquoi? Il me dit parce qu'il y a un fantôme, je la sens pas et je peux pas rentrer. Et il m'a dit c'est une femme, et voilà. Et elle vit là, et voilà, et voilà. Non mais moi j'y crois parce que c'est vrai qu'il m'est arrivé des petites choses aussi. Des fois, j'entends des bruits. C'est Il faut que bizarre, ça tous les t'arrive. deux, ça déconne. Des fois, j'entends des bruits au Non, ça grenier. m'arrive pas. Ah mais Non. ça c'est des souris. Je sais pas, mais moi, vu que j'ai pas peur, je m'en fous. Non moi non plus, ça me dérange pas. De quoi, les souris ou les fantômes? Les deux? Je vous sens d'humeur moqueuse. Non, du tout. Qu'est-ce que vous voulez manger? On n'a pas faim. On n'a pas C'est vrai, vous avez pas faim? Ah non. Bon, on va grignoter alors. Non, mais enfin, moi, il faut que je mange un truc là. Mais mange. C'est qui? Guillaume aura bien tenté de se faire préparer un bon petit repas, mais face au manque d'appétit et de motivation de ses deux invités, il capitule au saucisson, au pâté et au fromage. Alors donc, qu'est-ce que tu nous proposes pour ces jours à venir, Guillaume? Un super programme. Donc, demain, on va aller chez moi, voir mes vaches, et vous allez travailler. Je vais vous montrer ce que je fais tous les jours. On va caresser des vaches. Tu Si on caresses peut. les vaches tous les jours? Ah, moi, oui. Ah, là. Oh Moi, là là. C'est vrai? moi je suis un peu fusionnel avec mes vaches. C'est vrai? Donc, je leur parle, je les caresse, je les embrasse. Elles sont réceptives. Ah, bah oui. Moi, quand j'ai mes vaches, elles arrivent, elles vont en voiture, elles arrivent. Et il y a une heure précise où tu as l'habitude d'aller les voir ou...
Je travaille pas super de bonne heure. D'accord. Donc, dites-vous que demain matin, on n'ira pas travailler à 6 heures, on n'ira pas travailler à 7 heures, on n'ira pas travailler à 8 heures, et peut-être qu'à 9 heures, On décollera. on décollera. Attends, Oui, mais en même temps, si on a déjà 4 heures de ménage avant, tu sais, on peut arriver à 9 heures pour les vaches. Non, mais attends, le ménage, vous le faites avant de vous coucher. Hein. Mais bien sûr. On te passe un Mais- aspirateur sous le lit. Sous mon lit et sur mon lit, vous faites ce que vous voulez. Le ton est donné, notre agriculteur n'est pas farouche et tient à le faire savoir. Mais derrière cette grivoiserie bon enfant se cachent aussi de vraies aspirations que Guillaume n'hésite pas à exprimer. Je suis totalement désorganisé dans mon travail. Dans mon travail, mon organisation, mes journées. Mais je le sais, je l'assume. Voilà. Mais ce que je cherche, c'est pas ni une employée, ni ni un associé. Hein. Ce que je cherche, c'est une amoureuse. Hein. Voilà. Mais bon, là, vous êtes là quand même pour voir comment je travaille. Enfin, comment je vis. Voilà. c'est tout. Vous allez voir. Vous allez vous faire une idée. Watch the sunrise from a I just haven't met you yet.